Hello à tous, c'est Leroy. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon top vape, donc plus orienté sur les box, début 2026. Donc avec tout ce que j'ai testé en 2025 et en début d'année, je vais vous dire mon top. Donc c'est vraiment subjectif, c'est mon top personnel de ce que je vape le plus. Mon kiff par rapport à la prise en main, par rapport à la vape que ça va me faire, par rapport au cloud, par rapport au saveur. Et ça va vous donner mon top 3. Celles qui ne sont pas dans le top 3, en revanche, je les vape aussi parce que je trouve qu'elles sont extra, mais plus rarement. Alors on va commencer par le peloton. Donc on va être sur la drague S3 de chez Voupou et la drague X3, qui sont vraiment des modèles très simples, très sympathiques. Ils sont vraiment dans mon top. Ils sont hors du classement top 3 pour quelques petites raisons. Voilà. Moi je trouve que ça c'est génial. Enfin, elles sont vraiment bien, mais j'ai pas le feeling que j'ai avec celles qui sont dans le top 3. Voilà, moi je marche vraiment au feeling. Celle-ci, je l'ai eu beaucoup de temps dans ma poche. Après là je l'ai remplacée par une autre un peu plus compacte. Mais vraiment, elles sont très sympathiques. Voilà, c'est une lignée légendaire, la drague chez Voupou. Donc pour ceux qui sont fans de la marque, vous le savez très bien. C'est simple, c'est efficace. Niveau fuite, voilà, c'est aimanté. Hop là, c'est même très bien aimanté. Donc parfois ça peut arriver, comme là on peut voir un petit peu, qu'il y a une légère coulure, mais comme toute cartouche qu'on va clipser en aimanté. Jamais eu de gros problème de fuite avec cela. Donc ça c'est vraiment génial. Et ça c'est, là on va partir sur un kit. Bon, j'ai mis un embout de chicha dessus. Comme ça la rendait plus grande. Ça me fait kiffer. Bon, elles ont été grignotées. Hein. J'ai des animaux chez moi qui aiment bien me piquer mes vapes quand je m'endors sur le canapé. Mais c'est pas le problème. Donc je l'ai en 2 fois. Parce que vraiment elle est top, elle est résistante. Celle-là je la prenais tout le temps pour sortir. Je m'en sers un petit peu moins. Elles sont tactiles. Non, j'ai pas de batterie dans celle-là. Elles sont tactiles, vous avez le Zeus 2021 dessus, quand vous prenez le kit, sinon vous l'avez pas. Et vous mettez celui que vous voulez. Donc vraiment, c'est une des premières que j'avais recraqué l'année dernière. Quand j'ai repris un kit complet, c'est la première que j'avais racheté je crois. Et vraiment très efficace, on retrouve tout ce que j'aime chez Geekvape, c'est-à-dire leur petit switch. Ça, moi, je kiffe. C'est pour ça que j'avais pas acheté la Légende 3. Parce que c'était au niveau de l'amont derrière, que c'était tactile et que ça trouvait. Donc vraiment, un très bon kit pour commencer. Après, c'est sûr qu'on peut avoir peur des rayures d'écran. Donc celle-ci, elle en a quelques-unes là, des micro-rayures. Consommation de batterie, vu que c'est un écran, il y a un grand écran tactile, c'est pas énorme. Et en termes de luminosité, moi je préfère celui-ci à une qui est dans le top 3. C'est un des points qui m'a déçu. Voilà. Mais sinon, c'est vrai. Cette vape là, c'est vraiment une vape en blind. Enfin, ça, c'est une vape. Hormis si vous avez un petit qui vient ronger là, petit animal. C'est une vape qui est vraiment blindée. Enfin, moi je l'ai déjà fait tomber. Je recommande pas de le faire. Mais ça tient. Une de mes dernières découvertes qui est quand même plutôt solide, même si malheureusement elle est tombée. Voilà. Elle n'est pas dans le top 3 pour une raison. Voilà. La seule raison, c'est ça. Donc là, pour l'ouvrir, quand je le regarde comme ça en vidéo, je vous le montre, on a l'impression qu'il est dur. Honnêtement, ça va tout seul. Et ça s'est vidé 2 fois dans ma poche. Ce qui fait qu'il est plus dans mon top 3 et que c'est une vape qui a un rendu saveur de fou. Vraiment, j'adore. Mais non, ça c'est pas... Moi, une vape qui coule dans ma poche, puisqu'il y a 0 fuite. Mais elle s'est ouverte. Et ouais, j'avais tout le liquide dans ma poche. Ça m'est arrivé 2 fois. Donc au départ j'ai cru que c'était moi qui avais mal fermé. Après un remplissage, est-ce que je l'avais juste mis comme ça, je l'avais pas bien clipsé.
Mais non, il y a des fois, ouais, c'est plus facile que d'autres. Donc ce qui fait que elle est hors top 3, mais elle est toujours sur mon bureau, parce que les saveurs sont vraiment cool. Puis j'aime bien là le petit 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, des petites étoiles comme ça c'est mignon. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est très joli. Là après c'est mon petit kiff ça. Alors, est-ce qu'il a de la batterie? 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Donc ça c'est mon petit kiff. Voilà. Avec l'accu qui va s'allumer, les côtés aussi. Donc là je suis en dripper, donc j'ai pas toutes les fonctionnalités du Wismec. Donc il y a de l'IA dedans, tout ça, et selon la résistance que vous allez mettre, il va détecter, il va faire un peu comme un DNA pour faire de l'anti-burn. Il va détecter si vous avez encore du liquide ou non. Voilà, donc assez complet. Je m'en sers pas du tout comme ça, parce que voilà, moi il me fait penser un peu aux couleurs Iron Man. Donc je trouve que c'est assez matchy comme ça, avec mon dripper. Le petit switch mécanique qui vient bloquer directement. Je trouve ça cool. En termes de poids, c'est correct. Et franchement, j'aime bien. C'est pas la vape, c'est pas ma vape de tous les jours, celle-ci. C'est pour ça qu'elle est pas dans mon top 3. Mais de temps en temps, me poser. Pour l'instant, j'ai pas un autre pyromiseur ou dripper à mettre dessus. Quand je suis au dripper, en général, c'est que je suis chez moi. Et franchement, elle est cool. Puis avec les petites LED, moi, j'aime beaucoup. Alors, on va rentrer dans le top 3. Et là, dans le top 3, on a une égalité. Parce que c'est un petit peu difficile de les départager. En termes de box, donc j'ai celle-ci qui a bien vécu. Hein. Donc j'ai remplacé par celle-là avec forcément un Nautilus 3S dessus. Toujours aussi agréable à vaper. Donc la M200 Lost Vape avec panneau interchangeable. Voilà, donc hop, si on veut mettre du rose, là que je vais mettre mon truc de Game Boy, ça peut être sympa. Ça peut être joli hein, comme ça aussi. Bon, on va retourner en mode classique, hein, je vais arrêter de faire... Voilà, donc ça c'est un modèle très sympa, moi que j'aime beaucoup. Celle-ci en plus j'ai pas trop le problème comme celle-là, où ça bouge beaucoup. Là c'est vraiment minime, ça va super bien. Et M200 Lost Vape, voilà, j'aime beaucoup cette marque. Moi c'est une des marques que j'avais au début, il y a très très longtemps, une de mes premières marques, avec je crois que c'était peut-être Vaporesso et Geekvap, qui ont été là où je me suis vraiment mis à vaper. Donc ça c'est vraiment mon top 3 avec... Donc celle-ci elle se glisse dans le top 3 aussi. Et là on est sur la Légende 5 Everest. Donc j'ai craqué parce qu'elle est vraiment magnifique. Le tank, ouais, ils l'ont revu aussi. Voilà. Celui-ci se vide pas dans la poche. Voilà. Donc là, bon vous voyez là, elle est vide. Elle n'a pas de batterie parce que je m'en sers de temps en temps. Donc elle est dans mon top 3 parce que quand elle est en service, je m'en sers tout le temps. Mais j'évite de trop m'en servir aussi parce que c'est un objet de ma collection du coup. Voilà, elle est dans ma collection. Et celle-là, je la garde vraiment précieusement. Là, on va arriver dans le haut du panier. Alors, je vous en montre une qui fait partie de mon top 3 parce que je l'ai en 2 modèles. Donc, quand je l'utilise, elle n'est pas dans sa petite boîte. Hein. Donc, voilà. Je vous ai dit que j'étais un gros geek qui adore la collection. Donc là, encore un modèle limité à 5000 exemplaires. Et l'autre, donc celle-ci, donc elle avait été faite à 3000 exemplaires et là c'est le chipset avec la nouvelle version. Donc ils l'ont refaite à 3000 exemplaires. Et celle-là, avec le cliromiseur Precisio Blaster BD Vape, je peux pas m'en passer. Et cette vape là, c'est pareil, hein, elle est toujours avec moi. Je suis à 70 watts dessus et ça vape super
super bien. Et j'aime bien ouais, cette form factor. Là, vous avez des... Ça fait un petit peu antidérapant, c'est agréable. Vous avez la même chose sur les deux. Et moi, je préfère limite celle-ci. Celle-ci, on voit là, ça fait 2 petits points blancs. Ça faisait comme 2 petites pointes. Puis à force de l'avoir dans la poche, ça s'est un petit peu abîmé. Et je trouve que la version Call of Duty a mieux tenu. Et là, je sors ma pépite du moment, la Lost Vape BT200. Donc avec les fonds d'écran Bluetooth, le cléromiseur Centurus Subhome V2DL. Forcément là, je suis à 92 watts et ça watt bien. Donc la BT200 de chez Lost Vape, c'est un de mes kiffs ultimes en ce moment. Donc là c'est mon top 3 actuel, donc début 2026, avec tout ce que j'ai testé en 2025 et début 2026. J'en ai aucune qui la détrône. Donc c'est principalement toutes les vapes que je vous ai montrées, hormis celle avec le cléromiseur Nautilus, où là forcément je suis plus en MTL dessus. Je suis principalement en DL ou RDL, donc très aérien ou un petit peu aérien, ou aérien mais un peu plus serré pour ceux qui ont les termes. Celle-ci je la trouve indétrônable et je prends vraiment mon plaisir sur toutes les vapes que j'ai. Je vape quasiment sur toutes, même celles qui ne sont pas dans mon classement parce que ça dépend de mon humeur, de mon envie. Aujourd'hui je souhaitais vous partager celles qui m'ont le plus plu. Donc que ça soit sur le fait des séries limitées, ça, j'adore ça. Celle-ci, moi ce qui m'a plu beaucoup, déjà il y a eu un nouveau, j'adore quand il y a une nouvelle vape et qu'ils refont tout dessus, c'est-à-dire vous avez un nouveau cléromiseur. Bon, les résistances, il n'y a rien de changé, c'est les UB Max. Elles font le taf, elles vont très bien je trouve, j'ai quand même un bon rendu saveur, c'est très plaisant. Les bords sont légèrement incurvés, ce qui fait que le panneau derrière, qui reste toujours aimanté et personnalisable, parce qu'au départ il était noir, c'est très agréable parce que du coup on n'a plus ce petit jeu comme sur la M200. Puis cette innovation un petit peu rarissime sur les vapes, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, c'est le Bluetooth où on peut personnaliser notre fond d'écran, quoi. Je trouve ça juste trop bien. Moi j'aime bien m'amuser de temps en temps, je le change. Après je fais pas que ça non plus. Le Bluetooth il n'est pas activé en permanence, enfin on peut le laisser mais je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Et niveau cloud, ça c'était une petite barre, moi je suis à 92 watts. Donc vraiment très plaisant. Je vais vous faire un comparatif sur les cléromiseurs. Donc sur tous mes cléromiseurs, je vais vous dire lequel je préfère, ceux que je conseille, ceux que je déconseille, comment j'ai commencé dans mes cléromiseurs. Il y en a juste un auquel, deux on va dire, qui sont hors catégorie. Déjà mon dripper, parce que c'est un dripper, c'est pas un cléromiseur. Je vous ferai la petite notion de différence. Et le Nautilus, parce que c'est le seul auquel je peux faire du MTL. Actuellement, tous mes autres c'est du DL. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, mettre un like, ça aide énormément. Et surtout, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ton top 3 ?